Tu m'as aimé et non méprisé. D'où me connais-tu? Lui répond. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit. Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Jean 1, verset 48. Père, je te remercie. Père, je te remercie pour ta parole et pour la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Merci parce que tu ne m'as pas méprisé. Au contraire, tu es venu vers moi alors que j'étais sans valeur. Quelle grâce extraordinaire d'avoir une grande valeur dans ton cœur. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de te remercier pour mon salut, te remercier pour ton amour, te remercier d'être venu vers moi et de m'avoir sauvé. Seigneur, je ne veux pas mépriser un si grand salut. Je ne veux pas mépriser la grâce que j'ai de te connaître, de vivre pour toi, d'être appelé enfant de Dieu et de t'appartenir. Quelle grâce extraordinaire. Père, je prie que le mépris ne fasse plus partie de ma vie. Tu es bon et patient envers moi et tu me formes par ta parole. Tu dis de ne pas mépriser la correction du Seigneur. Aujourd'hui, j'entends ta voix et tu me corriges avec ta parole. Tu m'encourages à me débarrasser de ce qui est ancien, de ce qui est appelé à disparaître. Tu me connais par mon nom. Tu veux me débarrasser du mépris. Tu veux m'en débarrasser parce que tu veux me bénir. Tu sais que le mépris s'est installé insidieusement dans ma vie. C'est peut-être même devenu un trait de ma personnalité. Si c'est le cas, je me repens, je n'en veux plus, car tu ne méprises personne. Père, je prie que cela soit changé. Tu veux faire de moi un serviteur, une servante, avec un cœur humble, simple et pur. Tu aurais eu toutes les raisons de mépriser et de passer à côté de moi sans me regarder. Mais tu es descendu vers moi. Tu t'es humilié, Jésus-Christ, jusqu'à la mort. La mort sur la croix pour moi. Merci Seigneur de m'avoir aimé. Merci Seigneur d'avoir porté tes regards vers moi. Quelle grâce. Oh Dieu qui voit l'invisible. Dieu qui remarque l'insignifiant. Dieu qui recherche le perdu. Dieu qui appelle le caché. Dieu qui connaît le nom de chaque étoile et le nombre de cheveux sur chaque tête. Je me prosterne devant ta majesté infinie et merveillée, stupéfait, bouleversé, que le roi de gloire, le roi de l'univers, le créateur des galaxies, le souverain des siècles, ait tourné son regard vers moi. Comme Nathanaël sous son figuier, dans l'intimité de ma solitude, dans le secret de mes pensées, dans l'ordinaire de mon quotidien, tu m'as vu. Tu as vu non seulement mes actions extérieures, mais les mouvements secrets de mon âme. Tu as entendu non seulement mes paroles prononcées, mais les murmures inexprimés de mon cœur. Et ce regard n'était pas un regard de mépris, de jugement, de condescendance. C'était le regard de l'amour éternel qui cherche, qui appelle, qui désire. Le regard du Père qui attend le retour de l'enfant prodigue. Le regard du berger qui part à la recherche de la brebis. Le regard du berger qui part à la recherche de la brebis perdue. Le regard du Créateur qui se penche sur sa création avec une tendresse infinie. Je crie comme Agar dans le désert. Tu es le Dieu qui me voit. Je m'émerveille avec le psalmiste. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Psaume 8, versets 3 à 4. Et pourtant tu t'en souviens. Tu prends garde à moi. Tu te soucies de moi. Tu t'intéresses à moi. Tu ne m'as pas méprisé. Alors qu'il est écrit dans le livre de Jacques 2, versets 1 à 4. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acceptation de personne. Si vous faites acceptation de personne, vous commettez un péché. Père Saint, Dieu qui ne fait pas exception de personne,
Jésus qui mangeait avec les pécheurs, esprit qui répand l'amour de Dieu dans les cœurs. Je confesse devant ta face le péché du mépris qui a infecté mon âme. Je confesse que j'ai méprisé parfois ouvertement, souvent secrètement, toujours péchèrement. J'ai méprisé les autres. En regardant de haut ceux d'une condition inférieure, d'une éducation moindre, d'un statut plus humble, en jugeant comme inférieurs les coutumes différentes, les traditions étrangères, les expressions culturelles autres, en considérant avec condescendance ceux qui ne pensent pas comme moi, qui ne raisonnent pas à ma vitesse, qui n'ont pas mes connaissances. En regardant de haut les bébés spirituels, les chrétiens tièdes, les croyants d'autres dénominations. En jugeant ceux qui ont moins, ou au contraire, méprisant ceux qui ont plus par jalousie déguisée. Père, pardonne-moi. Pardonne ce regard hautain, ce cœur froid, cette âme orgueilleuse. Pardonne ce pharisien qui sommeille en moi, ce publicain qui se croit juste, cet homme qui regarde à l'apparence quand toi tu regardes au cœur. Je me répands de tout mépris, je le déracine de mon cœur, je le rejette au nom de Jésus. Il est écrit dans 1 Jean 4, versets 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu d'amour, Père de miséricorde, Jésus, manifestation tangible de l'amour divin, Esprit qui répand l'amour dans nos cœurs, ouvre mes yeux pour voir la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur de ton amour qui ne méprise pas. Ton amour m'a vu dans ma condition la plus basse, non pas quand j'étais à mon meilleur, mais à mon pire. Non pas quand je te cherchais, non pas quand je te cherchais, mais quand je te fuyais. Non pas quand j'étais vivant spirituellement, mais quand j'étais mort dans mes fautes. Et dans cet état, tu m'as aimé, pas toléré, pas supporté, pas enduré, mais aimé. D'un amour passionné, ardent, démonstratif, coûteux. Quel amour! Quel amour qui ne calcule pas, qui ne mesure pas, qui ne compare pas, qui ne méprise pas. Cet amour transforme ma perception de moi-même. Je ne suis plus un déchet, un raté, un indigne. Je suis l'objet de l'amour infini de Dieu. Le chef-d'œuvre en cours de sa création, le temple de son esprit, l'enfant de son cœur, l'héritier de son royaume. Des autres, ils ne sont plus des concurrents, des menaces, des inférieurs. Ils sont également aimés de Dieu, porteurs de son image, objets de sa grâce, frères et sœurs en Christ, membres du même corps. Cet amour transforme ma perception de Dieu. Il n'est plus un juge distant, un patron exigeant, un père abusif. Il est amour, amour qui cherche, qui pardonne, qui restaure, qui adopte, qui célèbre. Je suis valable parce que tu m'aimes. Ma valeur ne vient pas de mes performances, de mes succès, de mes qualités. Elle vient de ton regard d'amour posé sur moi. Elle vient du prix que tu as payé pour moi, le sang précieux de Christ. Je suis significatif parce que tu me vois. Mon existence n'est pas un accident, une erreur, une coïncidence. Elle est voulue, désirée, prédestinée. Tu m'as formé dans le sang de ma mère. Tu as compté les jours de ma vie avant qu'aucun n'existe. Tu as un plan, un dessein, une destinée pour moi. Je suis acceptée parce que tu m'as choisi, non à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de qui tu es. Ton choix n'est pas basé sur mes mérites, mais sur ta grâce. Ton adoption n'est pas conditionnelle, mais éternelle. Alléluia. Tu m'as aimé et non méprisé. Il est écrit dans Colossiens 3, versets 9 à 10. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.
Jésus, image visible du Dieu invisible. Esprit qui nous conforme à l'image de Christ. Père qui nous prédestine à être conforme à l'image de son Fils. Transforme-moi par ton regard d'amour. Je comprends maintenant que je deviens ce que je contemple. Si je contemple la critique, je deviens critique. Si je contemple la compétition, je deviens compétitif. Si je contemple le mépris, je deviens méprisant. Mais aujourd'hui, je choisis de contempler ton regard d'amour sur moi. Ce regard qui ne voit pas d'abord mes fautes, mais ma destinée. Qui ne voit pas d'abord mes péchés, mes échecs, mais mon potentiel. Qui ne voit pas d'abord mes limites, mais tes possibilités en moi. Qui ne voit pas d'abord mes blessures, mais ma guérison. Qui ne voit pas d'abord mon présent, mais mon avenir en Christ. Qui ne voit pas d'abord ce que je suis, mais ce que je serai. Qui ne voit pas d'abord mes œuvres, mais ta grâce. Qui ne voit pas d'abord ma performance, mais ta faveur. En contemplant ce regard, je suis transformée, de gloire en gloire, pas instantanément, mais progressivement, pas magiquement, mais réellement, pas extérieurement seulement, mais intérieurement, profondément. En la même image, l'image de Christ, je révèle l'homme nouveau, qui est créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et je déclare au nom de Jésus, je ne mépriserai plus. Je ne mépriserai plus moi-même, plus les autres, plus la grâce de Dieu. Je serai un reflet de ton amour qui ne méprise pas. Un canal de ta grâce qui valorise, un ambassadeur de ton royaume où chaque personne a une dignité infinie. Alléluia. Je suis transformée par ton regard d'amour. Je marcherai avec la tête haute, non par orgueil, mais par reconnaissance de ma valeur en Christ. Avec le cœur ouvert, non naïvement, mais généreusement comme Christ. Père, tu m'as vu sous mon figuier, dans mes moments les plus ordinaires, dans mes pensées les plus secrètes, dans mes rêves les plus cachés. Et tu m'as appelé par mon nom, tu m'as dit, je te connais, je t'aime, je te veux, tu as de la valeur à mes yeux. Merci Père, merci Jésus, merci Esprit Saint, pour cet amour qui ne méprise pas, pour cette grâce qui relève, pour cette dignité que tu donnes. Je veux donc passer le reste de ma vie à contempler cet amour, à me laisser transformer par cet amour, à réfléchir sur cet amour, à proclamer cet amour, à partager cet amour, à célébrer cet amour, à vivre dans cet amour, à mourir dans cet amour. Au nom de Jésus-Christ, lui qui ne méprisait personne mais qui aimait tous jusqu'à donner sa vie pour tous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.